Cette fois-ci chez Ferrari on ne plaisante plus, les hôtesses sont bien sûr magnifiques, mais sur ce stand c'est quand même les véhicules que nous allons regarder. Et pour l'instant voici une vision plus large de la Scaglietti. On va se rapprocher tranquillement pour aller voir l'intérieur. Et nous voici prêts à rentrer dans la Scaglietti. Donc je vous laisse admirer les superbes sièges surpiqués, vraiment splendides. On va tout de suite essayer de savoir s'ils sont confortables. Nous voici à l'intérieur de l'engin, effectivement remarquable. Position de conduite splendide, un volant carbone magnifique. C'est une version boîté fin. Plaquage de carbone tout à l'intérieur du véhicule. Vraiment une superbe GT. Pour ma part, je trouve qu'il ne lui manque que la transmission intégrale pour avoir une sécurité active parfaite. Le plaquage carbone est omniprésent. Bien sûr, il ne s'agit que d'une stricte de place. Mais c'est une voiture magnifique. Le remplacement de la Maranello est assuré. Et voici la F430 Speeder, avec toujours ce magnifique diffuseur arrière. Je trouve vraiment un air splendide à l'arrière. C'est vraiment une voiture merveilleuse. Avec une vision toujours agréable sur les voitures Ferrari. Personnellement, je suis pas trop fan de ce genre d'écran transparent, mais bon. Il y a des aficionados inconditionnels, donc on ne va pas se battre contre autant de fans. Le véhicule est équipé de freins carbone, toujours très impressionnant. Taille des jantes, système de freinage remarquable. Une autre vue de la Fiorano, splendide. Vraiment merveilleuse voiture. Et voici l'intérieur de la F430, splendide. Cette fois-ci c'est pas du carbone, cuir surpiqué, omniprésent. Les sièges sont quasi identiques à la Fiorano, vraiment magnifique. Toujours ce fameux volant avec les réglages de suspension active et de régime moteur, magnifique. Et l'intérieur avec des cadrans, remarquable chez Ferrari. Une qualité de finition, somme toute, qui s'est énormément améliorée avec le temps. Et voici, je laisse ma place à un confrère. Et voici la Scaglietti, dans une robe bleue qui est loin d'être ma préférence, mais qui somme toute lui réussit pas si mal. Des jantes toujours impressionnantes chez le constructeur, bien que celles-ci ne sont pas très originales, on a déjà vu ce modèle. On va se rendre à l'intérieur. Petite visite. La qualité perçue s'est énormément améliorée chez Ferrari ces dernières années. Toujours le même type de siège que sur la Fiorano et la F430. Celle-ci est équipée de boîtier fin. On voit le petit levier ici. Cuir surpiqué comme sur la F430, pas de carbone omniprésent, un petit peu de... Alors ça par contre c'est très désagréable, c'est du plastique, on a l'impression de se trouver dans une Renault 5 des années 70. Vraiment, je trouve ça une faute de goût inadmissible dans ce type de véhicule. Le volant, toujours très ergonomique, avec les petits boutons de réglage, un peu moins performant que sur la Fiorano et la F430 en termes de typologie de réglage, mais toujours très impressionnant. Et voilà. Et de nouveau, ces plastiques omniprésents, pas toujours d'une grande qualité, qui doivent certainement avoir été repris de chez le grand frère Fiat. Pour le reste, ça sent bon le cuir, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une voiture de rêve, ce qui effectivement est une voiture de rêve. Alors comme toujours chez Ferrari, on a le droit à une F1 de course, celle de Schumacher. Je pourrais vous montrer celle faite il y a 2 ans et il y a 4 ans. Les différences ne sont pas sensibles pour un néophyte, mais les professionnels ont remarqué que la typologie des ailerons avant et arrière et surtout latéraux est profondément différente. Une autre Fiorano dans une livrée noire, qui pour ma part je trouve lui sied beaucoup mieux. Toujours très difficile de prendre des photos sur ce stand pris d'assaut par les confrères. Une vue arrière de la Fiorano, vraiment magnifique. Le diffuseur impressionnant. Les 4 sorties d'échappement. Symbole d'une puissance évidente, même à l'arrêt. L'auto est racée.
Contrairement à la Scaglietti dont je trouve le design un peu fade, celle-ci est remarquable. Toujours cette omniprésence du carbone à l'intérieur. Palette est fin. Le volant est ergonomique. Vraiment une superbe auto.